إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est arrivé au cours numéro 43 dans l'explication de Sharh al-Arba'oun al-Nawawiyya. Donc c'est le hadith numéro 34 aujourd'hui qu'on va expliquer, Inch'Allah, al-hadith al-Rabi' wa al-Thalathun, dans les hadiths de l'imam al-Nawawi qu'il a mentionné dans son livre les 40 hadiths. Donc on va commencer tout de suite. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith rapporté par le sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa main, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa langue, alors qu'il le change par son cœur, et ça c'est le plus faible niveau de la foi. Ça c'est le plus faible niveau de la foi. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, et il dit: Al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar min usul al-islam, wa huwa janibun 'azimun min jawanib al-islam, li'annahu islahun lil mujtama'. Wal munkar ما نهى الله عنه ورسوله من الأقوال والأفعال والتصرفات وسمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة. Le cheikh il explique que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça fait partie des fondements de l'islam, et c'est un des grands aspects de l'islam, hein, parce que c'est un aspect de la réforme de la société. C'est un point qui a rapport avec la réforme de la société. Qu'est-ce que c'est le munkar, hein? Quand on dit on doit ordonner le bien et interdire le mal, en arabe c'est al-amr bil ma'ruf. Al-amr, ça veut dire de commander ou d'ordonner. Al-ma'ruf, d'ordonner le ma'ruf, et d'interdire le munkar. Qu'est-ce que c'est le munkar? Le cheikh dit que le munkar, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont interdit comme parole, comme geste et comme comportement. On l'appelle munkar. On l'appelle munkar, c'est-à-dire quelque chose que l'âme ou disons pas l'âme, mais la nature qui est propre, elle le rejette. Ta nature humaine, elle le rejette. Et tu as raison, également, quand tu réfléchis à cette chose-là, tu comprends qu'elle est mauvaise, cette chose, hein, par elle-même. Donc, tu sais que c'est quelque chose de mal. Tu sais que c'est quelque chose de laid, tu sais que c'est quelque chose de sale, tu sais que c'est quelque chose de pas bon, hein. Le munkar c'est ça, qu'est-ce qui a été interdit par Allah et par son messager, comme les paroles ou les actions ou les comportements. Amma al-ma'ruf فهو ما أمر الله به ورسوله
وسمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة وهذا جانب عظيم من الإسلام أو جانب عظيم في الإسلام. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc le chef il explique, il dit que le ma'rouf, Allah il nous ordonne d'ordonner le ma'rouf, hein, al-amru, le commandement du ma'rouf. Le ma'rouf c'est quoi? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, de même que son messager, hein. Qu'est-ce qu'il a ordonné de faire, qu'est-ce qu'il a recommandé de faire, ça s'appelle en arabe al-ma'rouf. Pourquoi on appelle ça ma'rouf? Et comme on a dit tout à l'heure, le munkar, c'est qu'est-ce que l'âme propre, qui est la nature qui est propre de l'homme, elle rejette, ou bien qu'est-ce que la raison également, la raison qui est propre, qu'est-ce qu'elle rejette. Et en arabe, le mot munkar, ça implique également quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui n'est pas connu, munkar, hein, quelque chose qui est inconnu et qui n'est pas reconnu, ou quelque chose qui est rejeté. Rejeté ou blâmé ou réprimandé ou des choses de ce genre. Al-ma'rouf c'est qu'est-ce qui est connu, hein, qu'est-ce qui est connu comme étant quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que ta nature propre, elle reconnaît cette chose-là comme étant quelque chose de bon, de même que ta raison, elle le reconnaît comme étant quelque chose de bon et de propre. Donc quand tu le vois, tu sais que c'est bon et tu le sens également. Ça c'est un des aspects vraiment, disons, très grand parmi les aspects de l'islam, et l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal sont mentionnés dans plusieurs versets du Coran. Et le cheikh il mentionne le verset 104 dans Surat Al-Imran, dans lequel il dit et qu'il y ait d'entre vous un groupe qui appelle les gens au bien, hein, qui appelle les gens au bien, qui leur commande le ma'rouf, qui leur commande de faire ce qui est bien, ce qui est bon, et qui leur interdit de faire ce qui est munkar. Hein? Et ceux-là, ce sont eux qui auront le succès. Et un autre exemple de ça dans le Coran, c'est le verset 110 dans Surat Al-Imran, quelques versets après celui qu'on vient de mentionner, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il y ait parmi vous un groupe, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, le ma'rouf, et vous interdisez le munkar, vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Le cheikh il dit فَمَيَّزَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِأَنَّهَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ بخلاف أهل الكتاب فإن الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم لم يقوموا به ولذلك لعنهم الله. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله بسبب ذلك يعني طردهم وأبعدهم من رحمته. وأثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منهم فقال جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué cette ummah, notre nation, en décrivant le fait qu'elle ordonne le bien et qu'elle interdit le mal. Elle ordonne le ma'rouf et elle interdit le munkar. Contrairement aux gens du livre. Hein, les Yahoud ou les Nasara, les Juifs et les chrétiens, eux c'est pas la même chose. Les Juifs et les chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a commandé et a rendu obligatoire pour eux le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Sauf qu'ils n'ont pas respecté cet ordre.
et ils n'ont pas établi ce principe-là malheureusement. Et pour cette raison-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits dans le Coran. Il mentionne même que les prophètes d'avant ont maudit les juifs et les chrétiens à cause du fait qu'ils n'ont pas ordonné le bien et qu'ils n'ont pas interdit le mal, comme dans le verset 78 et 79 dans Surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset-là que ceux qui ont mécru parmi les juifs et les chrétiens, ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël, donc ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Marie. Et ça, c'est parce qu'ils ont désobéi et qu'ils transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient lorsqu'ils le faisaient. Donc, à cause de ça, ils ont été maudits par la langue de Daoud et par la langue de Isa, ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Donc, Allah les a maudits à cause de ça. Et donc, qu'est-ce que ça signifie le fait qu'ils ont été maudits? En arabe on dit la'anahumullah. Al-la'na, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie at-tard wal-ib'ad, de se faire rejeter et de se faire repousser et éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à cause du fait qu'ils n'ont pas ordonné le bien, ils n'ont pas interdit le mal, ils ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en contrepartie, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux parmi les gens du livre qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 113 et 114, dans Surat Al-Imran, il dit ils ne sont pas égaux parmi les gens du livre. Il y en a un groupe qui se tiennent qui se tiennent et qui récitent les versets d'Allah durant la nuit et qui se prosternent. Qui récitent les versets d'Allah durant la nuit et qui se prosternent, ils croient en Allah et au jour dernier, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Donc le cheikh il dit, ce ne sont pas tous les gens du livre qui avaient abandonné l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, mais ce sont ceux d'entre eux qui ont établi cet ordre, qui ont été glorifiés par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir respecté ça et avoir tenu cet engagement-là, et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Donc, ça c'est pour faire comprendre qu'il y en a parmi les gens du livre qui ont respecté cet ordre d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et bien entendu, ceux-là, lorsqu'ils ont appris la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont entendu son message, ils ont accepté l'islam et se sont convertis, comme Al-Najashi et comme beaucoup d'autres également parmi les chrétiens et les juifs de l'époque qui ont été sincères à l'époque lorsqu'ils ont entendu parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont appris son message, ils ont accepté l'islam. Le cheikh il dit وأوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لأن ذلك إصلاح للمجتمع فالمعاصي والمخالفات سبب للهلاك والدمار وعلاج ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو نصيحة للمأمور والمنهي وهو نصيحة للمأمور والمنهي وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقوله أهل النفاق يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصاية على الآخرين وتدخل في أمور الناس فيقال لهم ليس هذا من الوصايا أو التدخل وإنما هو من باب الإصلاح والنصيحة فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا من محبته والإشفاق عليه أما إذا تركته فقد غششته ولم تنصح له وضيعت حقه عليك فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن محبة الخير للناس
وليس هو من باب التدخل في أمور الآخرين أو الوصايا على الآخرين والله وصف المسلمين بالتواصي بالحق فهو وصية وليس وصاية. Le cheikh il explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné donc à cette umma, la umma de l'islam, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça c'est quelque chose qui va amener la réforme de la société. Parce que les péchés et les contradictions et les désobéissances sont les causes de la perdition et la destruction des sociétés. Et le remède de la destruction des sociétés, c'est justement d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'ordonner qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire et d'interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire. Parce que qu'est-ce qui fait la destruction des sociétés et des pays et des nations? C'est les péchés, c'est les choses que les gens font qui sont des choses haram. Lorsqu'ils désobéissent Allah, lorsqu'ils font la corruption, lorsqu'ils font les péchés, la perversité et le mal autour d'eux, et donc Allah subhanahu wa ta'ala les punit à cause de ça. Soit comme on voit aujourd'hui avec des tremblements de terre, avec des ouragans, des tornades, des cataclysmes, des tsunamis, des guerres, des volcans et toute autre chose de ce genre, des épidémies, des maladies, il y a toutes sortes d'autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait disparaître des peuples comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils font de l'injustice et ils font du mal. Mais sinon également, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala a toutes sortes de punitions qui peuvent tomber sur les peuples. Des fois on les voit, c'est des punitions visibles, des fois c'est des punitions qu'on ne voit pas. Les gens ils se font punir par Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'en aperçoivent même pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la richesse, leur donne le confort, leur donne des développements, toutes sortes de belles choses. Alors ils s'imaginent que tout va bien. Et ils ne savent pas que justement, ils sont en train de se faire châtier. Jusqu'au moment où ils continuent comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il les prend d'un seul coup, et puis par la suite il ne reste plus rien. Là il y a une leçon maintenant avec ce qui se passe en Haïti. Subhanallah, tout le pays, tout ce qu'il y avait dans la capitale, tout est détruit maintenant. Ça c'est quelque chose qui doit faire réfléchir les gens. Si ça arrive à Haïti, ça peut arriver ici, ça peut arriver en Europe, ça peut arriver partout. Donc si ça peut arriver n'importe où dans ces endroits-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de détruire qu'est-ce qu'il veut, quand il veut. Et donc il faut jamais se sentir à l'abri. Tu dis ça y est, ça va pas nous arriver, on est bien nous ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut détruire toute cette civilisation, toute cette société en un clin d'œil. Ouais, non, tout a été détruit. Exactement. Et je me souviens il y a quelques années, peut-être avant l'islam, avant que je me convertisse à l'islam, j'étais chez ma grand-mère ce jour-là. Subhanallah, il y a eu un tremblement de terre, mais vraiment un petit tremblement, ici à Montréal. C'était pas quelque chose de sévère, une petite secousse. Ça a duré quelques minutes, même pas. Eh ben, juste à sentir cette chose-là, quand on a senti ça, tout de suite, je suis sorti de là, j'ai regardé, j'ai réfléchi. J'ai dit, subhanallah, si Allah décide de faire trembler cette terre, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Ni les armées américaines, ni les armées canadiennes, ni les puissances mondiales ne peuvent rien faire pour stopper ça. Avec leur technologie, avec leurs armes, avec leur défense, avec tout ce qu'ils peuvent avoir. Et ils peuvent même pas voir quand ça vient, même s'ils essaient de le prévenir avec toutes sortes des sismographes ou des trucs comme ça. Mais quand ça frappe, ça frappe toujours comme ça, puis des fois c'est quand ils s'en attendent même pas. Donc c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour faire réfléchir les hommes, pour les faire revenir au droit chemin, pour les ramener. Donc le cheikh il dit, les gens, quand ils désobéissent à Allah, ils sont punis par différentes
punition. Et le remède de ça, c'est d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et c'est un conseil et c'est une sincérité envers la personne que tu ordonnes, envers la personne, en fait c'est une nasiha pour la personne qui ordonne, pour la personne qui est commandée et pour la personne qui est interdite. La personne à qui tu ordonnes de faire le bien, et la personne à qui tu interdis de faire le mal, c'est une nasiha pour lui. C'est un bon conseil que tu lui fais. C'est un signe de sincérité que tu as envers lui. Le fait que tu lui ordonnes de faire ce qui est bien, et ça c'est bien pour lui. Et tu lui ordonnes, ou tu lui interdis de faire ce qui est mauvais, et ça c'est un bien pour lui. Donc, le fait que tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, ça fait partie de la nasiha dans l'islam. Ça fait partie de donner le bon conseil. Ça fait partie de vouloir le bien pour les autres. Et le cheikh, il explique un point important ici, il dit, et ça fait pas partie de qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui, de se mêler des affaires des gens. Hein? Mais toi, tu te mêles des affaires des gens, mêle-toi de tes affaires. Hein? Arrête de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire ou qu'est-ce qu'ils doivent pas faire dans les affaires de la religion, ça te regarde pas. Non, c'est pas vrai. Hein? Il y a un homme ici à Montréal, un musulman, il prie tous les jours à la mosquée. Et il a un magasin. Son magasin, il est juste à côté de la mosquée. Quand il y a quelque chose qui se passe dans son magasin qui est contraire à l'islam, on lui donne le conseil. Il dit, écoute, ça te regarde pas. Hein, ici c'est mon magasin, je fais ce que je veux. Si on est à la mosquée, tu me parles de la religion, pas de problème. Mais dans mon magasin, ici c'est pas moi, je gère comme je veux. Est-ce que ça c'est quelqu'un qui a compris l'islam? Ça c'est quelqu'un qui n'a rien compris de l'islam. Parce que si quelqu'un il a compris l'islam, il sait que la religion, elle gère et elle a sa place partout. Et que si tu es à la mosquée, on ordonne le bien et interdit le mal, selon les Coran et la Sunna et la compréhension des savants de l'islam et des salafs en particulier, avant tout, mais quand on est à l'extérieur de la mosquée, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un commerce, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit peu importe l'endroit, on doit également ordonner le bien et on doit également interdire le mal à tout le monde, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école, mais bien entendu selon les règles de l'islam. Et dans l'exemple aussi. Donc tu dois premièrement, comme les ulama l'expliquent, avoir le ilm, parce que si tu connais pas, tu peux pas ordonner, et tu peux pas interdire. Il faut connaître l'islam comme il faut, pour être certain de ce que tu dis, hein, de connaître que la chose que tu ordonnes, c'est quelque chose qui est clairement ordonné dans le Coran et dans la Sunna avec les preuves. Et qu'est-ce que tu vas interdire? C'est quelque chose qui est réellement interdit dans le Coran et dans la Sunna avec les preuves. Et s'il y a un ijma', alors tu connais les preuves aussi. Si c'est une question d'ijtihad, au sujet duquel il y a des divergences entre les ulama et qu'il y a des divergences, donc tu dois connaître la divergence. Et tu dois connaître les causes de cette divergence et les preuves de la position qui est correcte pour être capable de l'expliquer à la personne s'il y a jamais une divergence. Parce que si tu vas ordonner quelque chose, parce que toi tu as appris une position, mais tu connais pas la position de l'autre, alors qu'est-ce qui va arriver? Tu vas dire à la personne, tu dois faire ça, et l'autre elle a appris une autre position. Toi tu sais pas qu'il y a divergence. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas faire de la fitna pour rien. Hein? Tu vas créer de la fitna pour rien. Donc il faut connaître ces choses-là. Hein? Et donc avant d'ordonner, avant d'interdire, il faut connaître. Il faut être certain de ce qu'on dit. Et donc ça c'est important. Et ensuite, bien entendu, avec douceur, avec risque, avec douceur quand tu parles avec la personne, avec douceur pour pas la faire fuir cette personne, pour pas lui montrer que tu fais ça pour toi-même, parce que tu veux montrer que tu es plus fort ou que tu connais plus ou des choses de ce genre. Donc, bien sûr, à l'ikhlas, c'est fondamental, il faut avoir la sincérité dans ça. Puis ensuite, aussi, il faut avoir de la hikmah, de la sagesse, et savoir que le mal que tu vas interdire va pas causer plus de mal. Et le bien que tu vas ordonner va pas te faire perdre un bien plus grand, ou va pas amener un plus grand mal. Donc dans l'ordonnance du bien, dans l'interdiction du mal, il faut voir aussi les conséquences.
Si tu penses qu'en ordonnant le bien, en interdisant le mal, ça va créer ou amener un mal plus grand et faire perdre un bien plus grand, alors dans ce cas-là, tu dois t'abstenir. Et comme les ulama, ils expliquent, ils disent, il y a trois positions. Soit que ton attitude, ou le fait que tu ordonnes le bien, ou que tu interdises le mal, soit que ça va amener un plus grand bien, et que ça va diminuer le mal. Dans ce cas-là, alhamdulillah, tu le fais. Si tu sais que ça va être, disons, la même chose, ça va rien changer, dans ce cas-là, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, c'est égal. Hein? Mais si tu penses que ça va amener plus de mal, ou que ça va diminuer le bien, alors dans ce cas-là, tu dois t'abstenir. Hein? Tu dois t'abstenir. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Achid, tu peux allumer la lumière? Oui. Donc, il ne faut pas penser comme certains disent aujourd'hui, hein, que d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, ça fait partie de se mêler de l'affaire des gens ou de la vie des gens. Hein. Ça, au contraire, c'est le bon conseil. Et dans l'islam, on est tous des frères et des sœurs, en principe. Donc, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De ce qu'ils ont pris, les gens, il y a des musulmans maintenant qui ont cette mentalité-là. Ils disent, ah non, mais chacun il fait ce qu'il veut, hein. Mêle-toi de tes affaires, ça c'est pas de tes affaires. T'as pas à me dire quoi faire ou à me dire quoi pas faire, ça c'est chacun pour soi, hein. Et bien entendu, ça c'est dû à l'ignorance des gens par rapport à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui, ils ont été influencés par les mentalités des kuffars, de l'Occident, et ils ont ces idées-là de liberté. Donc comme on disait, il y a des musulmans actuellement, c'est ça ce qu'ils pensent. Ils ont été influencés par des idéologies, des kuffars, de l'Occident, et d'ailleurs, ils disent, il faut vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. Tu fais ce que tu veux. Chacun il fait qu'est-ce qu'il veut. Personne n'a le droit de se mêler des affaires des autres. Mais ça, bien entendu, c'est contraire totalement à l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, justement, dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Il y a parmi vous un groupe qui appelle les gens au bien, qui commande aux gens de faire le bien et qui interdisent aux gens de faire le mal. Et comme les ulama ont expliqué justement à propos de ces versets, ils ont dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Ils ont expliqué que ça c'est la preuve que al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar c'est un fard qui est fard kifa'i, fard kifaya. C'est-à-dire s'il y a un groupe dans la umma qui le fait, alors c'est plus obligatoire pour les autres de le faire. Ça reste mustahab pour les autres de le faire, mais c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Donc c'est fard kifaya. Mais dans le sens, du moment où il n'y a pas un nombre suffisant de musulmans qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, alors dans ce cas, ça devient une responsabilité de tout musulman d'ordonner le bien et d'interdire le mal aux autres, selon sa capacité, selon son degré d'autorité, ainsi de suite. Donc le cheikh explique, il dit que lorsque quelqu'un il ordonne le bien et qu'il interdit le mal, ça c'est pour amener de la réforme et pour donner le bon conseil et pour vouloir le bien aux gens. C'est un signe de sincérité envers les gens. Donc le fait que tu ordonnes à ton frère le bien et le fait que tu interdises à ton frère le mal, ça c'est parce que tu l'aimes. Tu lui ordonnes le bien parce que tu l'aimes et tu lui interdis le mal parce que tu l'aimes aussi et parce que tu as de l'affection pour lui, tu lui veux du bien. Et si tu ne lui ordonnes pas le bien et si tu ne lui interdis pas le mal, alors tu as triché ton frère, tu as trahi ton frère. Tu as fait du mal à ton frère, tu n'as pas été sincère envers lui, tu l'as laissé, tu l'as lésé dans ses droits qu'il a sur toi. Donc d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie de s'encourager et de s'aider mutuellement dans la piété et dans le bien, et de se donner mutuellement le bon conseil. Si deux personnes sont amies, et qu'ils ne font que se mentir tout le temps, et de se tromper les uns les autres, et de se tricher les uns les autres, est-ce que tu peux dire que ce sont des amis? Est-ce que tu peux dire qu'ils s'aiment? Non. Donc si les gens,
qui sont croyants, ils sont ensemble tout le temps, quand ils sont ensemble, ils font le mal ensemble, et ils se disent jamais que c'est mal. Et quand c'est le temps de faire le bien, ils s'encouragent jamais à le faire, même quand ils abandonnent le bien. Alors ça, c'est un signe qu'il y a un manque de sincérité et de fraternité et d'amour entre ces personnes. Et donc ça, c'est la même chose pour tous les musulmans. Donc le fait que quand tu vois ton frère, tu lui ordonnes pas le bien et tu lui interdis pas le mal, eh ben ça, c'est la preuve qu'il y a un problème. Et si quelqu'un d'entre eux dit mêle-toi pas de mes affaires, rentre pas dans mes affaires, rentre pas dans ma vie privée, si quelqu'un dit des choses comme ça, c'est parce qu'il n'a rien compris de la réalité de qu'est-ce que ça implique d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de s'aimer dans l'islam. Parce que ça fait partie de at-tawasi bil-haq, at-tawasi bis-sabr, de s'enjoindre mutuellement la vérité et de s'enjoindre les uns les autres dans la patience et dans l'endurance et dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les musulmans et les croyants de cette manière dans le Coran. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de se mêler de la vie des gens, mais au contraire ça a rapport avec le fait de vouloir le bien pour les gens et de s'encourager dans la piété et dans le bien, et non pas d'agir comme les kuffars qui disent vivre et laisser vivre et qui se laissent dans le mensonge, qui se laissent dans l'injustice, qui se laissent faire le mal, qui se laissent éloigner du bien, et soi-disant, ils ne se donnent pas le bon conseil les uns les autres. Donc ça c'est le contraire de ce que l'islam ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Asr, وَتَوَاسَوْا à la fin, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ فَهَذَا جَانِبٌ عَظِيمٌ لَا بُدَّ مِنْهُ. Donc ça c'est quelque chose qui est un aspect très important parmi les aspects de l'islam, et donc ça c'est obligatoire, c'est nécessaire, on ne peut pas s'en passer. Donc le cheikh dit وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يقع في المعاصي فقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a donné un exemple par rapport à l'ordonnance du bien et à l'interdiction du mal, et par rapport à qu'est-ce qui se produit de péché dans la société. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari selon An-Nu'man ibn Bashir, il dit l'exemple de ceux qui se tiennent dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'exemple de ceux qui commettent des péchés, c'est l'exemple des gens qui se sont réunis dans un bateau. En fait ils ont tiré au sort pour savoir qui allait être en haut et qui allait être en bas. Donc comme on disait justement avant la salat, le Cheikh Al-Fawzan il dit donc que ces gens-là, il y en a qui prétendent que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est de se mêler des affaires des gens. Le cheikh il dit que ça c'est les paroles des gens du nifaq, c'est-à-dire c'est la parole des gens qui ont de l'hypocrisie en eux, qui ont une forme de nifaq, une forme d'hypocrisie. Ils disent que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est de se mêler des affaires des gens. Donc le cheikh il dit que ça n'a rien à voir avec le fait de se mêler des affaires des gens ou de rentrer dans leurs affaires personnelles, mais au contraire, ça fait partie du fait de vouloir la réforme et de vouloir corriger les gens, de vouloir donner aux gens le bon conseil et de faire preuve de sincérité envers eux. Donc, lorsque tu ordonnes à ton frère le bien et lorsque tu lui interdis le mal, eh bien ça c'est la preuve que tu aimes ton frère et que tu veux du bien pour lui. Mais si tu laisses tomber ton frère et tu l'abandonnes dans le mal,
ou tu le laisses négliger qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est ordonné, alors ça c'est le signe que tu as trompé ton frère, tu l'as trahi, tu lui as pas voulu du bien, tu n'as pas été sincère envers lui, hein, tu as perdu ou tu as gaspillé le droit qu'il a sur toi, tu lui as manqué dans son droit, parce que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie de s'encourager les uns les autres dans la piété et dans le bien, ça fait partie de se donner mutuellement le bon conseil, de faire preuve de sincérité les uns envers les autres, et de vouloir le bien et d'aimer le bien pour les autres, hein, et donc ça n'a pas rien à voir avec le fait, ça n'a rien à voir avec le fait de se mêler des affaires des autres, de rentrer dans la vie personnelle des gens. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les croyants dans le Coran en disant d'eux qu'ils s'encouragent dans la vérité les uns les autres, ils s'enjoignent mutuellement la vérité et qu'ils s'encouragent également mutuellement dans le bien, dans la patience, dans l'endurance. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de s'ingérer dans la vie des gens ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc Surat Al-Asr, le verset, en particulier la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans, et qu'ils s'encouragent mutuellement dans la vérité et qu'ils s'enjoignent mutuellement la patience et l'endurance, hein, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience et l'endurance. Donc ça fait partie des aspects les plus grands parmi les aspects de l'islam, et c'est quelque chose de nécessaire, on ne peut pas s'en passer. Le cheikh dit وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يقع في المعاصي فقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple du fait de comparer ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal et ceux qui font des péchés, il les a comparés à des gens qui sont sur un bateau. Hein? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte dans Sahih al-Bukhari, rapporté selon Al-Nu'man ibn Bashir, il dit l'exemple de la personne qui reste ferme et qui se tient sur les limites d'Allah et sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'exemple de celui qui fait des péchés et qui transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comparable à des gens qui étaient sur un bateau et qui ont fait un tirage au sort pour savoir qui allait être en haut et qui allait être en bas. Donc certains d'entre ceux qui ont participé ou qui ont été sur le bateau ont tiré au sort et ils ont eu la place du haut. Dans le bateau, ils ont été sur le comme on dit, sur le bord, en haut sur le dessus du bateau. Tandis que d'autres ont eu la cave, ou la cale, on dit la cave du bateau, pardon. Donc, ceux qui étaient en bas, lorsqu'ils avaient besoin d'avoir de l'eau, d'aller chercher de l'eau, ils devaient monter en haut pour aller chercher de l'eau pour boire. Alors, ils se sont dit entre eux, au lieu d'aller en haut et déranger les gens, ce serait pas mieux si on faisait un trou dans la coque du bateau, comme ça on pourrait directement prendre de l'eau pour boire, ou bien pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec cette eau-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, imaginez-vous si on les laissait faire ce qu'ils voulaient faire, hein, et qu'on les laissait faire un trou dans le bateau, hein, alors ils seraient tous noyés, parce que du moment qu'ils commencent à faire un trou dans le bateau, alors ça y est, c'est fini, le bateau il va couler. Donc il faut les arrêter, ces gens-là, de faire ce qu'ils veulent faire, hein.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, s'ils les attrapent et ils les tiennent, ils les retiennent, leurs mains pour les empêcher de faire ce trou-là, là ils vont être sauvés. Et ils vont tous être sauvés ensemble. Donc s'ils périssent, s'ils font le trou, ils vont tous périr ensemble. S'ils les laissent faire le trou, ils vont tous périr ensemble. Mais s'ils les empêchent de faire le trou, ils vont tous être sauvés ensemble. Le cheikh il dit, istahamu ay iqtara'u ala safina. أيهم يكون في الدور العلوي وأيهم يكون في الدور السفلي لأن الدور العلوي أرغب فخرجت القرعة وانتهى وصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فالذين في أعلاها مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الدين والذين في أسفلها مثل أهل السفاهة أهل المخالفات فالذين يأتون المنكرات مثل الذين في أسفل السفينة والذين ينهون عنها مثل الذين أو مثل الذين في أعلى السفينة وكان الذين في أسفل السفينة يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء ثم إنهم قالوا نؤذي من فوقنا فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا في السفينة نأخذ الماء من جانبنا مباشرة لا نصعد ولا نؤذي من فوقنا ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرقت وهلك من فيها فهذا مثل للعصاة الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الإسلام لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق فلو ترك الأعلون الأسفلين وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا مثال واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه أمان من الهلاك ولهذا لما نزل العذاب على بني إسرائيل لم ينجوا إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فعند نزول العذاب ينجو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر مع الهالكين من العصاة. Donc le cheikh explique ici, il dit qu'ils ont tiré au sort, iqtara'u ala safina. Ils ont tiré au sort pour savoir qui allait être en haut, qui allait être en bas. Et le cheikh explique que la plupart des gens, ils préfèrent être en haut. Hein? Et dans le tirage, après le tirage, il y en a qui sont allés en haut, il y en a d'autres qui sont allés en bas. Donc ceux qui sont allés en haut du bateau sont comparables à ceux qui sont parmi les meilleurs de cette ummah. Parmi les gens qui ont une opinion saine, qui ont une bonne position dans la vie, par rapport à leur position et par rapport à leur religion, par rapport à leur compréhension et leur connaissance, sont des gens qui sont posés, qui ont une compréhension, qui ont une bonne compréhension de la religion et une bonne opinion en général, ils réfléchissent bien, ils pensent bien, tandis que ceux qui sont en bas du bateau, ce sont les gens qui font des péchés, qui font des choses mauvaises, hein, qui sont en bas. Donc c'est pour comparer en fait, une comparaison avec la société. Dans la société, il y a les gens qui sont respectables, les gens honnêtes, les gens de bien, les ulama, les savants de l'islam, les gens qui aiment la foi et l'iman et la pratique de l'islam. Ceux-là, c'est les gens qui sont les plus hauts dans la société, dans le sens
de la foi et de la religion. Puis il y a ceux qui sont en bas, c'est-à-dire ceux qui sont les plus bas dans la société, c'est-à-dire ceux qui appellent au péché, qui appellent au mal, qui font le péché, qui font le mal, qui contredisent les ordres du messager et qui contredisent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont en bas. Donc c'est par comparaison à la réalité de ce qui se passe dans la société. Donc ceux qui font toutes sortes de péchés et de mal sont en bas du bateau. Et ceux qui interdisent le mal sont en haut. Hein? Et donc ceux qui sont en bas, ils ont besoin de l'eau, ils vont en haut pour prendre leur eau, ils sont obligés de monter au premier étage, sur le quai, hein? sur l'endroit qui est en haut du bateau. Donc ils viennent pour prendre l'eau, et ils disent entre eux, mais on dérange les gens en haut, donc au lieu de déranger les gens, on va faire un trou de notre côté, pour prendre de l'eau directement, sans avoir à monter en haut, pour pas déranger ceux qui sont en haut. Et le chef dit, on sait très bien que, dans un bateau, si on fait un trou, ça y est, c'est fini, l'eau va rentrer dans le bateau, et puis le bateau va couler. Et ça, c'est l'exemple des gens qui font des péchés. Les gens qui font des péchés, ils veulent faire un trou dans le bateau de l'islam. Ils veulent faire un trou dans le bateau de l'islam. Parce que l'islam, c'est un bateau. C'est comme un bateau qui sauve les gens de se noyer, qui sauve les gens pour qu'ils ne périssent pas. Donc si les gens qui sont en haut laissent ceux qui sont en bas faire ce qu'ils veulent, ils vont tous périr. Hein? Donc il faut qu'ils les prennent par la main, qu'ils les empêchent de faire ce qu'ils veulent faire pour qu'ils soient tous sauvés. Et ça c'est un exemple clair de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, pour que les gens soient en sécurité et pour qu'ils ne périssent pas. Et c'est pour ça que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber un châtiment, comme lorsqu'il faisait tomber un châtiment sur les fils d'Israël, c'est uniquement ceux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal qui étaient sauvés. Tous les autres périssaient. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 165, dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, et lorsqu'ils ont oublié ce qu'on leur avait rappelé de faire, eh bien on a sauvé ceux d'entre eux qui ordonnaient, on a sauvé ceux d'entre eux qui interdisaient le mal, et on a pris ceux qui ont fait de l'injustice d'un dur châtiment à cause de ce qu'ils faisaient comme péché et comme perversité et comme transgression des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah a sauvé ceux qui interdisaient le mal et les autres ont été pris du châtiment parce qu'ils faisaient l'injustice et qu'ils faisaient le mal. Donc lorsque le châtiment tombe, Allah subhanahu wa ta'ala il épargne les gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, tandis que les autres ils périssent. Ceux qui n'ordonnaient pas le bien et qui n'interdisaient pas le mal, ils périssent avec ceux qui périssent parmi les pécheurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi par exemple tu es parmi les gens, tu fais pas le mal, et tu fais le bien, mais tu n'ordonnes pas le bien et tu n'interdis pas le mal aux autres, lorsque le châtiment tombe, il tombe sur toi aussi avec eux. Parce que même si tu faisais pas la même chose qu'eux, et même si tu faisais le bien, et tu faisais pas le mal qu'ils faisaient, tu seras pris du même châtiment qu'eux, parce que tu n'as pas ordonné le bien aux autres et tu n'as pas interdit le mal. Donc c'est pas suffisant d'être bon en soi-même, comme certaines personnes aujourd'hui qui disent « moi je fais pas le mal, je fais pas de mal à personne », c'est pas suffisant. Et non seulement il ne faut pas que tu fasses le mal, mais en plus de ça, il faut que tu interdises aux autres de le faire, et que tu ordonnes aux autres de faire le bien. Comme quelqu'un par exemple qui habite dans un appart, dans son appartement, il a des colocataires, et ils font soit de la fraude ou du vol ou des choses. La police débarque
et ils embarquent tout le monde. Ils vont pas dire ah mais toi tu fais pas ça, parce que vous êtes tous considérés comme des complices, hein, du fait que tu te tais devant le mal que les autres font. Et ça c'est une des causes par laquelle le mal s'est le plus propagé aujourd'hui à notre époque dans toutes les sociétés musulmanes et non musulmanes. Le laisser faire, du fait que les gens du bien, ils savent où est-ce qu'il est le bien et ils savent où est-ce qu'il est le mal, mais quand ils voient les gens faire le mal, ils disent rien. Et quand ils voient les gens qui ne font pas le bien, alors qu'ils sont supposés de le faire, ils ne disent rien. Et à cause de ça, le mal se propage. Donc, le cheikh, il y a des choses, j'ai lu ça dans des livres, il disait que le mal, il s'est répandu, non pas parce que les gens n'ont pas fait le bien, et que les gens du bien n'ont pas fait le bien, ou que, non pas parce que les gens n'ont pas, ne sont pas écartés du mal, parmi ceux qui faisaient le bien, mais le mal s'est propagé parce que lorsque les gens du bien voient les gens faire le mal, ils ne disent rien. Et lorsqu'ils les voient s'abstenir de faire ce qui est obligatoire et qu'est-ce qu'ils doivent faire de bien, ils ne disent rien non plus. Ils ne leur ordonnent pas de le faire. Et donc, à cause de ça, qu'est-ce qui arrive à long terme? Eh bien, c'est que le mal se propage. Et qu'est-ce qui est étonnant à notre époque aujourd'hui? C'est que lorsque les gens du mal voient des gens qui font le bien, ils viennent pour leur interdire de faire le bien dans la rue. Et ils ne se gênent pas pour ça. Si des gens, par exemple, des kuffars ou des munafiqin, voient, par exemple, un musulman ou une musulmane dans la rue qui pratique l'islam, comme par exemple une femme qui porte le djilbab ou qui se voile, les kuffars et les munafiqin, ils vont aller la voir et lui dire mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Ça c'est exagéré, est-ce que t'as pas chaud? Hein, des trucs comme ça. Des fois on voit des punks, je ne sais pas si tu connais les punks, hein, tu sais les gens qui s'habillent avec les cheveux comme les gothiques, les gens qui s'habillent en noir, et il y a aussi les punks qui s'habillent avec des vêtements déchirés, qui mettent des cheveux comme les cheveux raides, le crâne rasé mais juste une ligne comme ça au milieu, hein, les oreilles, hein, ils les voient marcher dans la rue, les cheveux rouges, exactement, les filles qui montent leur corps dans la rue avec le vêtement qui dévoile leur corps, personne ne dit rien quand ils voient ça, mais quand ils voient les gens qui font ce que Allah ordonne, qui se voilent correctement, là tout d'un coup ça dérange, et les gens leur interdisent ou veulent leur interdire de le faire, comme qu'est-ce qui se passe par exemple en France actuellement avec leur projet de loi pour interdire le voile intégral. Donc ça c'est un exemple, comment les gens d'aujourd'hui interdisent le mal et ordonnent le bien, ordonnent le bien, interdisent le bien et ordonnent le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement, il décrit les hypocrites dans le Coran en mentionnant cet exemple. Il dit والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les hypocrites, hommes et femmes. Ils ordonnent le mal, ils interdisent le bien. Donc c'est ça ce qu'on voit de la part de certains qui se disent musulmans aujourd'hui, parmi les munafiqin, les hypocrites. Ils disent qu'ils sont des musulmans et ils interdisent le bien et ils ordonnent le mal. Ils interdisent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé ou recommandé, ils l'interdisent. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ils l'ordonnent, ou ils le permettent. Hein, wal'iyadu billah. Donc ça c'est très grave. Donc il faut bien comprendre tout ça. Le cheikh il donne ensuite comme exemple, il dit وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا يترك أبدا ولكنه بحسب الاستطاعة فقال من رأى منكم منكرا
أما الذي لا يرى أو يختفي فهذا عهدته على صاحبه ولكن الإنكار يكون في الشيء الظاهر الذي يرى. Le cheikh dit que dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique comment ordonner le bien et comment interdire le mal. Et il nous explique qu'on ne doit jamais l'abandonner. Peu importe la situation, on ne doit jamais abandonner l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, mais qu'on le fait selon la capacité qu'on a. Il donne l'exemple en premier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit un munkar, c'est-à-dire qu'il voit avec ses yeux le mal, hein? Alors ça veut dire qu'il faut que ce mal il soit visible, c'est pas quelque chose qui est caché, parce que si c'est quelque chose qui est caché, la personne, c'est celui qui le fait qui est responsable, mais du moment que toi tu le vois, alors à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est quelque chose d'apparent et qui est visible, et c'est ça que tu dois interdire. Ensuite il dit ثم قال فليغيره بيده يعني يزيله بيده بسلطته وهذا ينطبق على أصحاب السلطة من ولاة الأمور ورجال الحسبة الذين لهم سلطة يغيرون المنكر بأيديهم وكذلك صاحب البينة له سلطة وكذلك صاحب البيت له سلطة على بيته وهو راع ومسؤول عن رعيته فله سلطة على بيته فيزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره ولا أحد يعترض عليه حتى ولي الأمر لا يعترض عليه في بيته. Le cheikh explique, il dit, puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il le change avec sa main. Celui d'entre vous qui voit le munkar, qu'il le change avec sa main, c'est-à-dire qu'il le fasse disparaître avec sa main, par son autorité, par la force qu'il possède, l'autorité qu'il a. Et ça s'applique aux gens qui ont un pouvoir, parmi les responsables des musulmans, les dirigeants des musulmans, ou les gens qui sont chargés d'ordonner le bien et d'interdire le mal par le dirigeant dans la société musulmane, comme c'est le cas par exemple en Arabie Saoudite, hein, il y a une institution ou bien des gens qui ont cette fonction dans la société. Disons que le dirigeant les a chargés de cette tâche, d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans la société. Donc, on appelle ça al-hisba, c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et donc, eux, ils ont une autorité officielle, et ils ont le droit de changer le mal dans la société par la main, par la force. Donc ça, dans ce cas-là, ça devient obligatoire pour eux de le faire, et de changer le mal dans la société par la main. De même que la personne qui a une maison, hein, qui est chef de famille, eh bien il a une autorité dans sa maison, c'est lui le responsable, il est responsable de ceux qui sont sous sa charge dans la maison, comme sa femme, comme ses enfants, hein, il a une responsabilité de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal. Hein, il a une autorité dans sa maison et il peut utiliser même la force si c'est nécessaire à l'intérieur de sa maison, et il ne doit pas accepter ou approuver le mal qui est fait chez lui, il ne doit pas l'accepter, hein, parce qu'il n'y a personne qui peut s'opposer à lui dans ce qu'il décide chez lui, hein. Même le chef de l'État dans ces questions de qu'est-ce qu'il fait chez lui, il ne peut pas s'y opposer, hein. Ça c'est qu'est-ce que le cheikh il explique ici. Donc il dit ensuite قوله فإن لم يستطع فبلسانه أي من ليس له سلطة ولكن عنده علم وبصيرة فهذا يغير بلسانه فيبين للناس ويعظ ويذكر ويخطب ويبلغ ولاة الأمور وأهل الحسبة عما وقع من أجل أن يغيره ويعني يبلغ من يغير بيده
ويرفع إليه الأمر فهذا الإنكار باللسان. Le cheikh dit s'il n'est pas capable de le changer par la main, alors il le change par sa langue, et ça c'est pour celui qui n'a pas d'autorité. Celui qui n'a pas d'autorité, n'a pas de force, alors qu'il a, mais il a de la science, il a de la compréhension de la religion. Alors celui-là, il va changer le mal par sa langue, en expliquant aux gens, en leur donnant une exhortation, en leur faisant le rappel, en leur faisant le rappel, ou bien en transmettant l'information aux responsables et aux dirigeants, ou aux gens qui font partie des gens de la Hisba, qui sont chargés de régler ces questions-là. Il va leur dire qu'est-ce qui s'est produit, pour que eux le changent par leurs mains, par la suite. Donc tout ça, ça fait partie de changer le mal par la main. Comme par exemple, tu vois quelqu'un qui fait le mal, tu n'as pas la possibilité ou la capacité de lui parler, ou de le changer par la main toi-même, tu vas aller avertir la police. Et qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire pour que eux le changent par la main? Ça fait partie d'ordonner le bien, d'interdire le mal aussi. Et c'est de changer le mal par la main. قوله فإن لم يستطع فبقلبه ليس عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر أو أنه عنده علم وعنده معرفة ولكنه ممنوع من الكلام فهذا ينكر بقلبه فيبغض المنكر وأهل المنكر ويعتزلهم ويبتعد عنهم فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر وأقله القلب. وإذا ترك المسلمون إنكار المنكر كانوا مثل بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلا بد أن ينكر المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب فهذا أضعف الإيمان كما في الحديث وذلك أضعف الإيمان وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Donc le cheikh il dit, et s'il n'est pas capable de le changer par son cœur, par sa main, alors il le change par son cœur. C'est-à-dire celui qui n'a pas la science, qui n'a pas la connaissance, celui qui ne sait pas comment on doit changer le mal ou comment on doit dénoncer le mal ou condamner le mal, il ne sait pas comment, il n'a pas de science, il n'a pas de compréhension, il n'a pas de connaissance. Ou bien quelqu'un il a de la science, il a de la connaissance mais on lui a empêché de parler, on lui interdit de parler. Alors celui-là, il va dénoncer ce mal dans son cœur, il va détester ce mal, il va détester le mal que ces gens-là font, il va détester les gens qui font ce mal, et il va s'écarter d'eux, et s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de le changer par sa main. Donc ça c'est la preuve, ça c'est la preuve qu'on n'a pas le droit d'abandonner le fait de dénoncer le mal qui existe. Ça c'est la preuve qu'on n'a pas le droit d'abandonner, de dénoncer le mal et de changer le mal. C'est obligatoire dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Mais le minimum c'est par le cœur. Donc le cœur c'est le minimum. Et ça il n'y a personne qui peut t'empêcher de le faire. Tout le monde est capable de détester et de changer le mal dans son cœur, en le détestant, en s'éloignant des gens qui le font, et en détestant ce qu'ils font, etc. Et le cheikh il dit, mais si on abandonne, si les musulmans abandonnent le fait d'interdire le mal, de changer le mal lorsqu'il se produit, alors là, les musulmans deviendront comme les fils d'Israël. Ils seront maudits de la même façon. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 79, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient. Donc il faut absolument que le mal que quelqu'un fait soit rejeté et dénoncé, qu'il soit changé.
soit par la main, soit par la langue, soit par le cœur, et ça c'est le minimum de la foi, le plus faible niveau de la foi. Comme c'est mentionné dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, et ça c'est le plus faible de la foi. Et il dit également dans une autre narration rapportée par Muslim, d'un hadith rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il n'y a rien après cela de la foi, il n'y a même pas une graine de moutarde de foi après cela. Et après ce degré, il n'y a même pas une graine de moutarde de foi. Donc ça c'est la preuve que le cheikh dit وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلِ مِنَ الْإِيمَانِ فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ عَمَلٌ وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان دليل على أن الإيمان ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل ويزيد إلى ما شاء الله، فالإيمان يزيد وينقص ليس على حد سواء في قلوب الناس، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه ضعيف ومنهم من هو بين ذلك. Le cheikh dit ça c'est la preuve que les actions font partie de la foi et que de dénoncer le mal et de changer le mal c'est une action, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a calculé parmi les choses qui font partie de la foi et qui composent la foi lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam que c'est le plus bas niveau de la foi. Ça c'est la preuve que la foi peut également diminuer et qu'elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne comme une graine de moutarde, et elle peut augmenter comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc la foi elle augmente et elle diminue, et elle n'est pas équivalente ou pareille dans une seule et même personne. Elle peut monter et diminuer, et dans le cœur des hommes elle est de différents degrés, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas tous au même niveau de foi. Certains d'entre eux, ils ont une foi forte, d'autres, ils ont une foi faible, et d'autres, ils ont une foi entre les deux. فهذا حديث عظيم فيه نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودل على أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب، وإذا أنكر العبد المنكر بقلبه ابتعد عن أهله ولم يخالطهم ولم يجالسهم. أما أن يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقول أنا منكر بقلبي، هذا ليس بصحيح. لو كان منكرا بقلبه لابتعد عنهم لئلا يصيبه ما أصابهم وليشعرهم أنه مخالف لما هم عليه. أما إذا جلس وأكل وشرب معهم وضحك معهم فيعني فهموا أنه موافق لهم على ذلك. Le cheikh explique, il dit donc que ça c'est un grand hadith, et il y a dans ce hadith le système ou les méthodes, ou qu'est-ce qui a rapport avec la façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça c'est un grand aspect parmi les aspects de l'islam, comme on l'a dit, c'est un des fondements parmi les fondements de l'islam. Et ça c'est la preuve que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal ne peut pas être abandonnée. D'interdire le mal, on n'a pas le droit de l'abandonner. Il faut qu'il y ait une dénonciation et un rejet et un changement du mal, même si à la limite c'est uniquement par le cœur, ça c'est le minimum. Donc si un individu voit le mal et qu'il n'est pas capable de le changer par la main ou par le cœur, par la main ou par la bouche, par la langue, donc il le change par le cœur. Et lorsqu'il le change par le cœur, ça implique qu'il doit s'éloigner des gens qui le font. C'est-à-dire il doit s'éloigner des gens qui font le mal. Tu peux pas dire moi j'aime pas le mal et je dénonce le mal que les gens font, et après tu restes avec ceux qui le font et tu t'assois avec eux et tu manges avec eux et tu ris avec eux et tu restes tout le temps avec eux comme si c'était tes copains, tes amis. Ça c'est la preuve que c'est pas vrai. Si tu
dénonces le mal qu'ils font dans ton cœur et que tu le détestes et que tu le rejettes, alors tu t'éloignes d'eux. Tu vas pas te mélanger avec eux. Hein? Tu vas pas t'asseoir avec eux. Tu vas pas les fréquenter. Hein? Tu vas pas manger avec eux, boire avec eux, rire avec eux, t'amuser avec eux. Et tu dis après, moi je dénonce ce mal dans mon cœur. Ça c'est pas correct. Si réellement tu détestes ce mal dans ton cœur et tu le dénonces, alors tu dois t'éloigner d'eux, hein, pour que le châtiment qui les atteigne ne t'atteigne pas toi aussi, et pour pas qu'ils aient l'impression ou qu'ils ressentent que, yani, tu es d'accord avec eux. Hein. Donc pour leur faire comprendre que tu es contraire avec eux, que tu n'es pas d'accord avec eux, que tu les contredis dans ce qu'ils font. Mais si tu t'assois avec eux, tu manges avec eux, tu bois avec eux, tu ris avec eux, eux ils vont comprendre que tu es d'accord avec ce qu'ils font. Et ça c'est pas correct. Et ça on le remarque et on le voit dans beaucoup de personnes aujourd'hui parmi les musulmans. Ils restent avec des gens, Allah al-Musta'an, même parfois des gens qui se disent salafis, restent avec des gens de bid'a, ils rient avec eux, ils parlent avec eux, ils mangent avec eux, ils traînent avec eux, ils s'amusent avec eux. C'est pas correct, c'est encore plus grave que les péchés, parce que la bid'a est plus dangereuse que les péchés. Et il y en a parmi d'autres qui, justement, ils restent avec les gens qui font les péchés et ils s'assoient avec eux, ils participent avec eux. Ou des fois, ils rient avec eux, ils s'amusent avec eux. Et ça, c'est pas correct. Si tu dénonces le mal qu'ils font, tu vas pas rester avec eux. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah, le hadith numéro 35 au prochain cours. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.